Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission de On en parle. Je reçois pour vous le pasteur Olivier Mwamba Waimara Hébré, le pasteur visionnaire de l'Église évangélique comme mission, laissée dans le monde par Jésus-Christ. Pasteur Olivier, bonjour. Bonjour, Papa Jordan. Je vous espère bien portant. Oui, par la grâce du Seigneur. Voilà, par la grâce du Seigneur, c'est avec lui que nous allons essayer de parler de sa vision, sa mission, tout ce qu'il a comme ministère. Tout ça, c'est dans On en parle. Alors, pour commencer, Papa Olivier, vous êtes visionnaire de l'Église évangélique Mission, laissée dans le monde par Jésus-Christ. Pourquoi les choix de ces noms? Pourquoi vous avez préféré appeler l'Église Mission laissée dans le monde par Jésus-Christ? Une très bonne question, Papa Jordan. Oui. Vous savez que les choses viennent par l'Esprit naturel. Donc, c'est une révélation que nous avons eue. Oui. C'est ainsi que nous avons choisi son nom. Nous sommes les missionnaires de Jésus-Christ, de l'Église évangélique mission laissée dans le monde par Jésus-Christ. A, comme pour son appui, Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au 20e verset. C'est une très grande mission que Jésus-Christ nous a laissée dans ce monde. Voilà. Nous allons lire ces versets pour appuyer les noms de cette Église, comme vous venez de suivre le pasteur visionnaire. Il dit, c'est par vision, donc c'est par révélation que le Christ a voulu que sa mission soit basée sur la mission que le Christ lui-même a eu à laisser dans ce monde. Alors, pasteur, c'est quoi la mission même que Christ a laissée dans ce monde en attendant que nous puissions lire les livres de Matthieu? Oui, Christ nous a laissé une très grande mission. La mission, c'est d'en faire toutes les nations devenir ses disciples. Vous savez, nous sommes les aimés de Dieu, vraiment. Dieu nous a aimés tant. C'est ainsi que nous a envoyé son propre Fils, afin qu'il puisse nous sauver. Christ est venu pour qu'il puisse nous sauver. Maintenant, au chemin, pour que nous soyons sauvés là, il nous a laissé la mission que nous tous nous pouvons accomplir. Tel que vous êtes là, si tu aimes à ce que tu sois sauvé, il faut que tu aies dans cette mission. Bon? Oui. Il faut que tu sois missionnaire. C'est pour cela que nous sommes les missionnaires de Christ. Donc vous continuez l'œuvre que Christ a laissée. Effectivement. Nous continuons avec l'œuvre qu'il nous a laissée. Voilà. Alors nous allons d'abord lire ces versets-là pour bien comprendre ensemble avec vous. Nous sommes dans les livres de Matthieu, le chapitre 28, et nous allons lire le verset 18 à 20. Voilà. La Bible dit ceci: Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la mission que Christ nous a laissée. À tout celui qui va croire en Jésus-Christ, il faut qu'il entre dans cette mission. Donc, mon Christ yote ni dit, tout celui qui veut être sauvé, tout celui qui a crié au Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il entre dans cette mission pour en faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Vous savez quoi, Papa Jordan? Il y a d'autres personnes qui m'ont toujours posé la question, disant que non, on avait laissé ne fût-ce qu'aux apôtres.
cette mission. Ce n'est pas à vous. Parce que plusieurs personnes ont toujours posé cette question-là. Comment toi qui dis, Jésus nous a laissé la mission, et pourtant il avait laissé aux apôtres. Il y a aussi la réponse qui nous fait voir que nous tous qui aurons cru au Seigneur Jésus-Christ, il nous faut que nous soyons ses missionnaires pour en faire de toutes les nations ses disciples. Parce que les apôtres ont fait leur part. Aujourd'hui, c'est vous, oui, et tout le monde. Jésus connaissait déjà. Il y aura la réponse toujours dans la Bible. Moi, je ne dois pas parler. La Bible elle-même va nous répondre. Très bien. Et va répondre à ces gens-là qui se disent, non, c'était une mission laissée aux apôtres. Quand de même je vais te dire, est-ce qu'aujourd'hui nous avons ces apôtres-là? Non, il est. Mais l'œuvre continue. Exactement. Alors, je préférerais qu'on puisse nous lire la Bible. Très bien. On va nous lire en Jean chapitre 17, verset 19 au 21e verset. Voilà. Nous allons lire l'évangile selon Jean, le chapitre 17, verset 19 à 21. Voilà. Nous sommes là. Le chapitre 17. Le chapitre 19 dit ceci. Oui. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voilà. C'est ça la réponse. Donc, Jésus avait déjà préparé toutes choses avant. Très bien. Il savait que les apôtres... C'était la prière de Jésus-Christ. La prière de Jésus-Christ qu'il avait priée. Il avait déjà prédit. Il dit, Père, moi je ne prie pas seulement pour eux. Ce n'était pas seulement pour les apôtres. Et aussi à ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin qu'ils soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, moi je suis en toi, qu'ils aussi soient un en nous. C'est-à-dire, Christ nous a déjà fait un avec les apôtres. C'est là-bas où il nous a associés avec les apôtres. Aujourd'hui, les apôtres ne sont pas là. Mais nous sommes là, nous qui avons cru en lui, en train d'enchaîner son œuvre. Très bien. Alors, pasteur, c'est depuis combien de temps que vous exercez ce ministère d'évangélisation, pour ne pas dire ce ministère évangélique, parce que vous voulez qu'on vous appelle les missionnaires. Oui, nous sommes les missionnaires. Ça fait combien de temps que vous avez eu cette vision et que vous êtes visionnaire de cette église? Oui, je vais dire que maintenant nous savons que 5 ans, mais avant de l'exercer, vous savez, comme la Bible nous dit souvent, Dieu connaît l'homme avant qu'il naisse. Dieu connaissait déjà et avait déjà préparé. C'est-à-dire, ça a été déjà donné par Dieu. On attendait que le temps. Quand le temps est venu, nous sommes maintenant ouverts. Nous sommes maintenant ouverts. On commence maintenant à entrer dans l'œuvre du Seigneur. Puisque, tel que vous êtes là, si vous ne voulez pas entrer dans cette œuvre, il vous sera impossible en fait que vous soyez sortis. Donc, tous les chrétiens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, oui, s'ils n'exercent pas cette mission, ils ne seront pas sauvés. Si vous n'allez plus entrer dans cette mission pour en faire de toutes les nations ses disciples, c'est-à-dire que tu lui appartiens pas. Si toi tu as déjà cru, tu l'as déjà accepté,
tu entres effectivement dans sa mission. Tu commences à travailler pour lui. C'est comme ça. Alors, pasteur, Moussoaï Limbele, hein, mission est laissée dans le monde par Jésus-Christ. Écoutez Manini. Ok, Moussoaï. Ni kazi, naweza kusema kazi yenye Yesu aliacha kudunia. Yesu alikuwa kudunia. Yesu aliacha kazi kudunia ya benye batamwaminia apate kuitulika. Njo kazi kani sasa. Njo ile tulisoma kazi. Voilà. Kazi ni kumjulisha Yesu. Kumjulisha kubamba tu wengine. Benye banapenda wokovu. Unaona kwa bantu wengine kudunia huko. Anaweza kuwa na problemu. Ajui ya kusema mwenye na uko waka ni Yesu. Banaanza kwenda kwa bantu benzao kujua bapate wokovu. Pourtant ule kuna solution na jibu ni Yesu tu. Sasa kinapendeza mpaka kukuye benye kumjulisha huyu mtu akisema kuna Yesu mwenye anaweza kuishi hii mambo yako. Huyu mtu kama hanajua, hanakui na yeye anaona solution. Effectivement anaweza kuna nguvu nyingine yeye anaingia. Vile vile tunaweza kutafutisha kudunia benye abamjua Yesu, bamjue jushe wote pate kwa leo. Très bien. En tout cas, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre une très bonne matière. Donc, ça ne suffit pas d'être chrétien. Si je comprends bien le pasteur Olivier, oui. Il faut être missionnaire. Voilà. Il nous a donné des versets bibliques ici qui confirment qu'on a été associés aux apôtres pour continuer cette mission-là. Alors, pasteur, aujourd'hui, vous vous limitez par seulement cette église ou vous avez d'autres extensions? Vous êtes une communauté ou c'est comment? Vous pouvez un peu nous expliquer par rapport à l'organisation de... Pas qu'avec le toqué, nous sommes versés d'appui, de base. Oui. Mission et Yesu aliacha kudunia mzima. Aujourd'hui, kama sisi tunaanzia kadiri mission ni munene tutaenda mpaka dunia mzima. Basi bamuiwe Yesu bapate kuokolewa. Parce bila Yesu mu maisha hatutaweza. Je me souviens, même Jésus-Christ avait dit aussi à ses disciples. Si nous lisons dans la Bible, c'est en Jean chapitre 15, verset 1. Il leur dit, moi je suis le cerf, vous êtes les sarments. Tout sarment qui demeure en moi, à qui moi je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui veut dire que sans Christ dans ce monde, nous n'allons rien faire, bien-aimés. Donc, pour arriver à une bonne vie, pour arriver à une bonne réussite, il faut que Christ soit dedans. Avec Christ, voilà. Toute chose va marcher. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller dans le monde entier. Si aujourd'hui, c'est à Lubumbashi, demain, ça sera à Likasi, le lendemain, ça sera à Colombie, ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est ça notre objectif. Donc, nous sommes à 100% la parole de Christ. Nous sommes à 100% la parole de Christ. L'Église ne peut pas être posée sur les miracles ou sur la prophétie. Mais l'Église doit être basée sur la parole de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le fondement. Je vais vous donner les versets. Oui. Et c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous a écrit à 1 Corinthiens chapitre 3. Okay. Verset 11 au 12e verset. Si on peut nous lire ça, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 au 12e verset.
Voilà, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11 au 12e verset. Voilà. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Voilà. C'est-à-dire, celui qui est le fondement, c'est Jésus-Christ, le propriétaire de la mission. Tel que vous me voyez, moi ici, en tant que pasteur, je suis qu'un ouvrier simple. Un ouvrier simple. Simple. Le propriétaire de l'église. C'est Jésus-Christ. Je vois d'autres personnes disant mon message, le message de tel. Non, Kanisayangu. Ici chez nous, ce n'est pas ça. Le patron des missionnaires, c'est Jésus-Christ. Comme Paul vient de nous le dire, le fondement a été déjà posé, à savoir Jésus-Christ. Nous sommes là que pour bâtir au-dessus. Si quelqu'un veut bâtir avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, avec des bois, avec du chaume, avec du foin, qu'il bâtisse, mais l'œuvre de chacun sera manifeste. C'est pour cela, nous invitons nos frères, nos sœurs, qu'ils puissent entrer dans cette mission de Jésus-Christ. On ne soit pas distrait. Qu'ils puissent sortir dans les églises des hommes. C'est Christ qui est la tête de l'église, c'est lui le propriétaire de la mission. Je vous donne l'exemple. Si vous allez dans une église et vous trouverez que et le pasteur commence à se dire, moi dans mon église ici, non, sortez là, fuyez. Vraiment. Le propriétaire de l'église, le propriétaire de la mission, des messages, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a des pasteurs qui disent même, mon cher, on a fait ça pendant la montagne. Donc c'est son église, c'est pas l'église du Christ. Là, fuyez. Il faut fuir, papa Jourdain. L'église, le propriétaire, c'est Christ. Bon, c'est l'orgueil à des fois. Mais on n'a pas besoin de l'orgueil. Puisque, anaona basi wanayala, hata mtu mmoja akaenda kitafanya kintu. Donc, anaona kinakuwa kintu kiasi. Non. Tutumikie Mungu, la Bible nous dit, on travaille avec crainte, puisque le propriétaire, c'est Christ. Il nous dit, l'œuvre de chacun sera manifeste. Vous posez au-dessus là, au-dessus des fondements, ça a été déjà posé par Christ. C'est ici que nous sommes en train de construire là au-dessus. Le propriétaire, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes dans sa mission, qu'il l'a laissé dans ses mains. Voilà. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui sont bien sûr chrétiens, mais qui n'exercent pas encore cette mission évangélique? Je les conseille, afin qu'ils puissent entrer dans la mission de Christ, qu'ils l'exercent. Parce que l'œuvre de chacun sera manifeste, comme on vient de lire, non? Qu'ils l'exercent. Donc, toi, il y a d'autres personnes qui se disent, moi j'ai déjà crié au Seigneur. Oui, tu as déjà crié au Seigneur. Mais, quelles est tes œuvres alors qui peuvent nous prouver que tu as déjà crié au Seigneur? Puisque Christ nous dit d'en faire de toutes les nations ses disciples à travers toi qui as déjà crié. Mais toi qui as déjà crié, mais tu es là à l'aise sans travailler. Mais là, pasteur, concrètement, devons-nous tous devenir des pasteurs pour accomplir cette mission ou qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Niko frère Boule Mukanisa. Voilà. Mission ya Yesu mita y remplir Dieu. Niko sœur Mwimbaji, soit China Nakaji Mukanisa. Voilà. Bon, il faut se retrouver par pasteur, il faut se retrouver par évangéliste, il faut enderesser les kazi ya Yesu au il faut tufanye namna gani? Une très bonne question. Ce n'est pas pour dire que tous nous allons devenir les pasteurs. Ce n'est pas pour dire que tous allons devenir les chantres. Il y a des diversités de dons à l'église, mais pour l'édification commune. Unaona vile wewe unaweza kuwa mwimbaji wa nguvu sana. A travers kuimba kwako kunanisukuma nimuombe Mungu.
Et puis, on a pas monté Mingine, parce que moi, je me à ma joie. C'est-à-dire, celui-là a son propre don pour l'édification de l'Église. L'Église n'avoir seulement que le pasteur. Parce que lui-même ne saura pas. Parce que lui-même ne saura pas. Il y a des diversités de dons. Donc, oui, c'est faire avancer l'œuvre de Christ. On a avancer l'œuvre de Christ à travers Wimbach. Oui, on a avancer l'œuvre de Christ à travers, par exemple, le finance. Lui, là, c'est lui qui finance ceux qui ont du temps pour aller dans l'évangélisation, par exemple. Il contribue aussi, non? Oui. Et l'autre aussi, c'est la propriété. En église, comme vous voyez. Tout ça, il contribue à l'œuvre de Christ, parce qu'ils font pour Christ. Donc, toi, c'est ce que vous trouvez pasteur. Ah, pourquoi les églises naître par-ci, par-là? Oui, les églises naître par-ci, par-là. C'est bien, on ne refuse pas. Mais que ça soit ce que Dieu t'avait donné. Que ça puisse avoir comme fondement. Voilà, sur Christ. Que ça puisse avoir fondement sur Christ. C'est pour cela qu'on a vu que inafunguka huku na huku, mais kesho kutwa hautaona tena. Pourquoi? Ilikuwa fondé kwa mwenye kazi. Ipo na mwenye kazi tunatumika. Ni maana shebu wote tukuba ouvrier mbele yake. Kila mtu anaexercer sasa kenye alipewa wake. Et dans ce sens. Voilà, donc kila mtu kile unafanya, c'est ça, participer à cette œuvre. Oui, au sein de l'Église. C'est ce qui est mal, c'est peut-être être un chrétien qui ne fait rien dans l'Église. Ce n'est pas dire ça. Hata mtoto anazalika. Est-ce que unaweza kuzala mtoto depuis aranja kunyonyaka kwa shopaji? Nasema ule mtoto. Papa Joseph. Attends. Ule mtoto. Attends. Il faut qu'on c'est les étapes, non? Exactement. Oui. C'est ainsi même dans l'église aussi. Tunaweza kuingia mpaka tunaingia hivi. Jusqu'à tel point Mungu anakufaire voir, unadécouvrir que ni kuliwekewa ndani yako kwa ajili ya kumtumikia. Il faut découvrir, vous exercez. Quand tu exerces, c'est pour maintenant avancer l'œuvre de Christ. Voilà, nous sommes en train de chipper petit à petit avec cette émission. Oui. Pasteur Olivier, quel est votre message pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment? Oui. C'est que moi j'ai fait j'ai dit à tous nos frères et toutes nos sœurs d'entrer dans la mission de Christ, de travailler pour Christ. Nous avons qu'un seul sauveur dans ce monde. C'est lui qui va sauver l'humanité. C'est lui qui viendra pour que chacun de nous ait sa part. Si je pose par exemple la question, disant que qui est cet homme qui ne fait pas qu'il ne soit pas sauvé? Personne ne va pas accepter. Tout le monde aime la vie. Tout le monde veut être sauvé. Oui, tout le monde veut être sauvé. Mais maintenant, pour être sauvé, il y a des processus. Il faut entrer dans la mission de celui qui a ce droit-là de sauver. C'est pour cela que je lance appel à tout le monde, en fait, entrer dans la mission de Christ. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Vous savez, il y a une chose que moi je l'ai toujours dit. Dieu en créant l'homme, et il a mis comme son témoin à lui son cœur. Papa, je voudrais dire que vous êtes là. Même si vous allez douter au-devant de nous de ce que toi tu fais. Mais ton cœur là, mais moi je connais. Exactement. On ne peut pas tromper sa propre conscience. Ta propre conscience là. C'est pour ça même quand on appelle péché. Je vois les gens parler du péché, du péché. Oui, bien sûr, péché c'est à travers ta conscience. Si ta conscience te rappelle que tu as fait ça, si c'est du mal, il faut vite te repentir. Vite
Et très vite se répandre. Puisque nous allons rendre compte à celui qui va venir, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, Christ viendra pour juger ce monde. Alors que chacun de nous, je lance l'appel aux sœurs en Christ, aux frères en Christ, aux papas, afin d'entrer dans la mission pour Christ, afin de travailler pour Christ, afin de compter sur Christ. Ça sera notre terminus. Voilà. Voilà, à tous ceux qui ne sont pas encore, chrétiens, si vous n'avez pas d'église, venez ici chez les missionnaires, la mission laissée par Jésus-Christ dans le monde. C'est ici à Lubumbashi, nous sommes à quelle adresse, pasteur? Oui, nous sommes dans le quartier Padas, Oui. commune de Kapenda, sur l'avenue Katila, numéro 1. Voilà. Si vous pouvez encore répéter, papa. Donc, commune Kapenda, Oui. quartier Padas, avenue Katila, numéro 1. Voilà. Oui. C'est là où se trouve notre église. Voilà, nous vous invitons, chers frères et sœurs, venez écouter la parole, venez entrer dans la mission. Moi, je suis touché par cette parole, par ces messages, par cette sensibilisation. Nous devons entrer dans la mission. Ça ne suffit pas d'être chrétien, mais il faut emboîter le pas, la mission que Christ nous a laissée et continuer cette mission. C'est ainsi que nous aurons la vie éternelle. Voilà. En tout cas, merci, pasteur. Et moi, je vous remercie. Je ne sais pas, vous avez un dernier mot à dire? Oui, j'ai le dernier mot personnel. On ne peut pas parler comme ça sans oublier nos frères et sœurs en Christ, les missionnaires, dirais-je. Je salue tous les missionnaires de l'Église évangélique, mission laissée dans le monde par Jésus-Christ. Tenez-nous main en main pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Puisque Christ viendra dans ce monde, il viendra. Et chacun de nous aura sa part. Et pour cela, tous mes enfants de l'église évangélique mission laissée dans le monde par Christ, c'est moi, votre pasteur, Olivier Mwambawa Yemara Hébré, qui vous salue. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Quant à vous, abonnez-vous, partagez ce message. En partageant cette émission, vous faites aussi la mission de Christ parce que cette parole va parvenir à beaucoup de gens. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un autre épisode et on en parle. Ciao et à la prochaine. Que Dieu vous